propos, vous êtes spécialiste de théologie fondamentale. L'Église ou la théologie pourra-t-elle adapter son langage? Pourra-t-elle changer son vocabulaire? Pourra-t-elle changer un peu d'expression que la plupart des gens aujourd'hui ne comprennent pas? Oui, parce que je pense que c'est vrai, d'un côté, la parole de Dieu, devenue homme en Jésus-Christ, est une parole éternelle. Mais cette parole, il faut le savoir, nous a été livrée dans un contexte précis. Jésus lui-même devait trouver les mots justes pour parler à ses contemporains. C'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce qu'a fait la théologie, surtout, disons, en commençant par l'apologétique, etc., jusqu'au moment où saint Thomas a établi la théologie comme branche scientifique à l'université. Et cette théologie ne peut pas s'arrêter à répéter ce qui a déjà été fait. Cette théologie doit toujours se poser la question de savoir est-ce que nous transmettons les messages fidèlement, mais par rapport aussi à ceux auxquels, aux hommes, aux femmes auxquels ce message est adressé. Ce qui signifie qu'il y a un langage théologique qui doit aussi être le langage d'aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui faire de la théologie comme on l'a fait il y a 200 ans, avec tout le respect qu'on doit à la tradition de l'Église. Qu'est-ce que nous apprenons de cette tradition? Mais comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui trouver un langage capable d'interpeller les gens pour que nous puissions proposer effectivement les messages? Et je pense que là aussi, ce ne sont pas seulement les mots, mais ce sont les thèmes qu'on aborde qui sont pour moi extrêmement importants pour que les gens se sentent interpellés. Un dernier mot, mais en deux parties, c'est d'abord de savoir quels sont selon vous les défis, les chances et surtout les opportunités d'un théologien africain moderne. Je pense que d'abord un théologien africain doit en premier lieu être théologien. Ça signifie quoi? Un homme scientifiquement formé sur des bases solides. Quelqu'un qui doit maîtriser dans son domaine, parce qu'on a des domaines différents en théologie, mais qui doit maîtriser son domaine, ça c'est un. Et de deux, quelqu'un, s'il est africain, capable de tenir compte des vrais défis de l'Afrique aujourd'hui. J'en ai cité quelques-uns, mais voyez un peu la guerre, voyez un peu les maladies qu'il y a chez nous, et voyez un peu, disons, l'avenir plutôt sombre de l'Afrique. Ça, ce sont des thèmes qui doivent interpeller les théologiens aujourd'hui pour qu'ils voient exactement quel message ils peuvent formuler pour que le message chrétien soit effectivement source de vie et source de, disons, d'espérance. Comment proposer l'espérance de Jésus-Christ aujourd'hui en Afrique? Et ça, je pense que c'est une situation, pardon, c'est un devoir qui doit tenir compte du contexte. Parce que chaque théologie est une théologie contextuelle. Un dernier mot sur le synode pour l'Afrique de cette année. Je pense que le synode est un événement important qui remet l'Afrique, si on peut bien dire, sur la scène de l'Église universelle. Mais ça c'est un, mais le plus important c'est que le synode cette fois-ci se rende compte que par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années, l'Afrique traverse une période de crise généralisée. Comment trouver un message chrétien adapté à la situation de l'Afrique d'aujourd'hui? Ça c'est un. Message signifie pour moi pas seulement la parole, message pour moi signifie également proposer des voies et moyens concrets pour aider l'Afrique à sortir de cette crise que j'appellerais une crise généralisée. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je rappelle que l'abbé Claude est docteur en philosophie et en théologie et professeur ordinaire à l'université de Bonn.